Chers téléspectateurs du Black Media, comme vous le voyez ici, nous avons un invité, Karen. Elle est présente de l'équipe Les As, elle est même joueuse. Nous le rejoignons à l'entente sportif où elle fait des entraînements pour se préparer du championnat national. Karen, bonjour. Maintenant, pour le championnat national, vous rejoignez le demi-finale. Ce week-end, vous avez l'équipe Estetica. Comment vous préparez pour ce demi-finale du championnat national? Nous essayons de faire les entraînements collectifs. En fait. Aussi, on joue sur l'esprit de l'équipe. Donc, c'est important avec le sport qui demande de jouer en équipe au lieu d'individuel, d'essayer que tout le monde se sent bien, à l'aise et apprécié. Oui. Donc, nous essayons de jouer dans ce sens. Vous espérez que vous allez remporter ce championnat national cette année-ci? Bien sûr qu'on espère ça. C'est ça, on va faire tout notre mieux pour essayer de gagner. D'abord le demi-finale. Estetica aussi, c'est une bonne équipe. Oui. Donc on va faire tout notre effort. Étant présidente de l'équipe, vous êtes présidente de l'équipe depuis quand? Ici, on vous voit, donc je peux oser dire que vous n'êtes pas native de notre pays. Venez ici au Burundi, être aussi présidente de l'équipe. Ça va dire combien de temps pour que vous puissiez être présidente de l'équipe? En fait, je suis allée dans l'équipe des As en 2020. Oui. Oui, la fin de 2020 ou début 2021. Je pense que c'était après la naissance de ma première fille. Je suis devenue présidente 1 ou 2 ans. Oui. Que je me suis mise dans l'équipe. Oui. Ouais, donc peut-être 2022, je suis devenue présidente. Vous dites que vous êtes devenue présidente depuis 2020. Est-ce que l'équipe Les As, c'est la première équipe que vous jouez ici au Burundi ou bien il y a d'autres équipes où vous avez passé? En fait, j'ai commencé à l'équipe de Muzinga. C'était en 2017. Oui. Donc, à cette époque et même maintenant, c'est une bonne équipe. Et j'avais visité plusieurs équipes et mon œil est tombé sur l'équipe de Muzinga. Donc, j'ai joué là-bas plusieurs années. Vous jouez au volleyball. Est-ce que c'est ici au Burundi que vous avez commencé à jouer au volleyball? Ou bien ailleurs, je dirais, dans votre pays natal, vous jouez aussi du volleyball? Oui, je suis des Pays-Bas et là-bas, j'ai commencé à l'âge de 10 ans jusqu'à environ 23 ans. Oui. Donc, je me suis arrêtée à cause du travail parce que ça avait la priorité quand même. Oui. Donc, après de venir ici au Burundi, j'ai repris le volleyball en fait. Donc, ça, c'était à l'âge de 30 ans. Donc, j'avais un trou de 7 ans de ne pas jouer et j'ai repris à 30 ans. Ouais. Si ce n'est pas un secret, vous êtes venu au Burundi pour le cause du travail ou bien vous avez préféré de venir vivre ici au Burundi? Bon, un peu tous les deux. C'était pour le travail, mais bon, en fait, c'était par chance que c'était le Burundi. Oui. Oui, c'était par chance. C'est pas nécessairement parce que je ne connaissais pas Burundi à cette époque. Oui. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde. Donc, je suis venue et en fait, j'ai aimé le Burundi et c'est pourquoi je suis restée. Sinon, à cette époque, je ne connaissais pas bien le Burundi, en fait. Étant présidente de l'équipe, vous pouvez au moins nous parler de la vie de l'équipe. Ici, nous voyons des équipes qui dépensent beaucoup de moyens à ce qui concerne les matériels, je dirais le ballon, les maillots et tout ainsi tout de suite. Est-ce que la vie de l'équipe et comment est organisée la vie de l'équipe Les As? Oui, d'avoir une équipe est cher, mais on a les membres aussi. Donc, moi, je suis membre, mais donc moi, je contribue. Mais il y en a des autres membres de staff
de l'équipe qui contribuent aussi. Par rapport à l'équipement, c'est comme un sponsor aux Pays-Bas qui m'aide pour les ballons. Donc, lui, il a une entreprise qui vend les produits de volleyball. Oui. Donc, il me donne les volleyballs anciens qu'il a, qui sont encore en bonne qualité, en fait. Ça, même, on a distribué aux autres équipes aussi, pas seulement le nôtre. C'est une bonne action que vous faites. Oui, on essaye. Donc, mais sinon, la contribution vient des membres. Mais il y en a des autres équipes qui ont plus de l'argent disponible. Mais c'est comme ça dans la vie. On se base aussi sur le côté social. Hein? C'est ça aussi qui font les joueuses loyales à notre équipe. Ouais. Nous, maintenant, le sport évolue, même jusqu'à ce que ceux qui jouent dans ce sport peuvent le prendre comme, je dirais, l'emploi. Est-ce que le volleyball, du niveau où il est, est-ce qu'il y a au moins des joueuses dans votre équipe qui peuvent être, je dirais, salariées au moins, ou bien ils jouent pour récupérer, je dirais, des frais de déplacement seulement? Bon, en fait, malheureusement, pour le volleyball féminin, il n'y a pas grand-chose. Pour les hommes, il y a déjà plus. Il y en a des autres sports comme le basketball, réellement, qu'il y a un salaire à gagner. Pour le volleyball des hommes, il y a masculin, il y a quand même les salaires qui sont plus hauts. Mais le volleyball féminin, c'est plus pour s'amuser. Oui. Peut-être gagner un peu, mais pas suffisamment pour vivre. Non. Non. Vous, étant présidente, qu'est-ce que vous faites pour que au moins votre équipe soit à un niveau élevé, pour que les joueuses puissent être salariées, comme vous venez de le dire, dans le basket, je dirais football, même le volleyball au masculin? Oui. En fait, ça va prendre encore des années parce que l'argent dépend aussi des spectateurs. Par exemple, pour le basketball, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent regarder. C'est ça qui amène l'argent pour aller au terrain. Donc, pour le volleyball, c'est pas encore au même niveau. Mais j'ai l'idée que petit à petit, on va y arriver, mais ça va prendre encore quelques années. Mais on essaye de développer nos joueuses. Comme ça, même dans les autres pays, elles pourraient tenter de, bien sûr, jouer. Aussi, il y a plusieurs qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale, qui aussi donnent un frais de participation pour ces joueuses. Donc, ça, elles gagnent. Donc, nous voyons que dans notre fédération, c'est la fédération, je dirais, qui est l'organe technique qui doit montrer un bon moyen pour que ces équipes jouent avec, je dirais, le professionnel et même l'équipe de la Liga. Quel message vous pouvez adresser à la fédération de volleyball? Oui. Je demanderais de commencer tôt. Tôt, ça veut dire avec les enfants, d'investir plus aux enfants. Parce que, par exemple, moi, j'ai commencé à 10 ans. 10 ans, c'est un bon âge. Mais il y a beaucoup de monde qui commence, spécialement les filles qui commencent trop tard, 17 ans, 18 ans, 19 ans. En fait, ce qu'on apprend à un petit âge, c'est ça qui devient automatique, le mouvement de corps, etc. Oui. Donc, la fédération, je vous demande de se focaliser sur ça. Pour les adultes, il faut juste encourager, mais pour développer le sport, il faut se focaliser sur les enfants. Ouais. Oui, merci beaucoup. Dans votre équipe, nous avons ici au Burundi des équipes, je dirais, qui sont rivales de votre équipe, comme Esthétique, comme JRC, même Muzinga. Ouais. Est-ce que si vous essayez de classer votre équipe par rapport aux autres équipes, vous le voyez sur quel, je dirais, niveau de quel classement? Bon, pendant les années, on n'était pas la première, oui, pendant les dernières années. Mais aussi, on n'était pas complet. Oui. Donc, moi, j'étais pas là à cause de grossesse. Les autres joueuses n'étaient pas là. Maintenant, même une joueuse vient de partir à l'extérieur du pays. Donc, si on sera complète, oui, vraiment, toujours complète, on est
deuxième ou première. Mais si on n'est pas complète, ça demande de s'arranger comme équipe et c'est pourquoi on ne peut pas toujours gagner. Les autres équipes, elles sont aussi fortes. Il y a aussi des joueuses fortes. Donc, l'autre fois, on a gagné contre Muzinga, mais il y a aussi des autres fois dans le passé que Muzinga a gagné contre nous. Donc, c'est comme, en fait, les matchs bien équilibrés. Et c'est ça même qui fait intéressant. Donc, je pense même les premières 4 équipes, une fois ça tombe comme ça, une autre fois ça tombe comme ça. Mais pour dire de nous classer, exactement, je ne peux pas dire parce qu'il faut toujours dire on va devenir le premier, tu vois. Oui. Donc c'est ça notre espoir et c'est ça qu'on va essayer. Donc qu'est-ce que vous voulez vous visez à atteindre dans les années à venir dans votre équipe? Ce qu'on veut atteindre. On veut atteindre que socialement, parce que c'est ça que je trouve le plus important, socialement, que les joueuses, ils ont quelque chose à faire dans leur vie à part de volleyball. C'est ça qu'on veut atteindre, parce que volleyball, ça ne fait pas vivre. Et aussi, il y a une limite d'âge à un moment, tu vois. Donc, ce qu'on veut est que si on est capable, qu'on essaye d'utiliser nos contacts, d'utiliser les projets pour essayer d'aider les joueuses à part du volleyball. Oui. C'est ça en fait l'objectif que je trouve le plus important. Et ça ne veut pas dire qu'on réussit toujours dans ça, mais on essaye de le faire. Ici au Burundi, nous voyons, je dirais, des sexes féminins qui n'ont mis pas d'intention sur le sport. Vous, à votre âge, quel message pouvez-vous adresser, je dirais, aux jeunes filles qui ne veulent pas pratiquer du sport? Vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a quand même une minorité qui s'intéresse au sport. Mais il y a une grande partie des jeunes filles qui ne s'intéressent pas au sport. Quel message pourriez-vous donner à elles? Oui. Ce qui est important, c'est que qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Si tu vas à l'école et après l'école, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste circuler, tu vois? Oui. Si possible, tu te mets dans une équipe, soit le volleyball, soit une autre équipe de sport, soit même à l'église, ou soit dans une certaine communauté qui peut te supporter. Et c'est ça que je pourrais dire. Volleyball, c'est pas seulement pour faire le sport. Le sport, c'est bien pour le corps, mais aussi il y a un côté social, un côté de l'équipe. Si ça peut aider une personne d'apprendre quelque chose ou de ne pas juste aller pas faire grand chose après l'école, ça sera mieux. Mais il y a des obligations, je sais, pour les enfants d'aider leurs parents à la maison. Donc ça, tout c'est à gérer. Je ne peux pas me mettre dans la place des jeunes pour leur dire s'ils ont des responsabilités de venir faire du sport. Mais si possible, qu'elles viennent. Tu vois, qu'ils se détendent aussi et en même temps, ils apprennent l'esprit de l'équipe et ça les aide. Je pense que ça les aide dans la vie et ça aussi les aide de ne pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup, Karen. Donc, pour continuer, vous venez de passer près de 10 ans ici au Burundi. Vous vous êtes même marié à un Burundais. Ouais. Comment avez-vous trouvé, donc, je dirais, la culture burundaise? Comment avez-vous trouvé les gens qui vivent au Burundi? Comment avez-vous trouvé, donc, je dirais, tout ça qui sont ici au Burundi, je dirais, natif, le climat? Comment vous l'avez trouvé dans 10 ans que vous venez de passer ici au Burundi? Ouais. Je pense que les Burundais, ils sont accueillantes. Aussi, il y a une certaine, je dirais, liberté dans la tête peut-être, d'essayer de s'amuser. Au moment qu'ils ont la possibilité d'essayer de s'amuser. Donc, ça donne une certaine liberté mentale, je pense, pour être comme ça. Et c'est ça qui est beau à ce pays. Bon, le climat aussi, c'est toujours un bon climat. Au Burundi, aucune mois qu'il n'y a pas un bon climat au Burundi. Donc, ça aide, bien sûr. Oui. Mais je pense que c'est plus l'esprit
d'être ouverte et de s'amuser ensemble. Comme tu vois qu'il y a même des gens qui vont aller courir tout en groupe juste pour être ensemble. C'est une bonne culture, un bon esprit, en fait, de le faire comme ça. Merci beaucoup, Karen. Donc, continuez à vous préparer pour le match de ce week-end contre Estetica. Nous vous souhaitons une bonne chance de gagner son match de week-end. Oui, merci. Merci beaucoup. OK.